J'ai compris, quand on est opposant, on n'est responsable de rien en aucune façon. Mais j'ai compris aussi que lorsque l'on exerce le pouvoir, on est responsable de tout, de toutes les façons. Les hommes passent et je passerai comme les autres. Kiraï, à partir d'aujourd'hui, est le parti majoritaire dans ce pays. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye vient de lancer son propre parti qui va désormais s'appeler Kiraï, les Patriotes Républicains. Diomaye Faye, c'est un homme qu'on manipule facilement. Ce monsieur n'a pas un background politique. Parlez de qui, Diomaye Faye? Diomaye Faye. Oui, c'est et il est facilement manipulable. Pour moi, Diomaye Faye, c'est une déception. On peut le dire clairement. Il est dans la trahison, du crépage de chignon. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un président tomber aussi bas. S'il y a tripatouillage, ça vient du président de la République. Parce qu'il a pris le texte et il a commencé à voir qu'est-ce qui l'arrange et qu'est-ce qui ne l'arrange pas, lui, président de la République. La Constitution n'appartient pas à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ce que Bassirou Diomaye Diakhar Faye est en train de faire va faciliter la mise en place d'un coup d'État néocolonialiste, pro-français au Sénégal. Le Sénégal retient son souffle. L'heure n'est plus à la blague. Le président Bassirou Diomaye Faye a franchi la ligne inattendue entre lui et son ancien compagnon Ousmane Sonko. Ce qui paraissait impensable est désormais une réalité. Après avoir conquis le pouvoir côte à côte et incarné l'espoir d'un renouveau politique au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko suivent désormais des trajectoires distinctes. En lançant officiellement son nouveau parti, Kiraï, les Patriotes Républicains, Bassirou Diomaye Faye a envoyé un signal politique fort. Face à ses partisans, le président sénégalais a affirmé qu'aucun parti ne passera avant le serment que j'ai fait de servir tous les Sénégalais, une déclaration largement interprétée comme une prise de distance assumée avec son ancien allié Ousmane Sonko. Ce positionnement intervient dans un contexte de tension croissante entre les deux hommes, autrefois inséparables. Le lancement de ce nouveau parti marque ainsi un tournant majeur de la vie politique sénégalaise. L'alliance qui avait conduit à la victoire de 2024 appartient désormais au passé. Désormais, deux visions du pouvoir se font face, ouvrant une nouvelle page de l'histoire politique du Sénégal, avec des conséquences qui pourraient peser sur les prochains rendez-vous électoraux. Actuellement, les deux hommes se trouvent chacun à la tête de son parti politique. D'un côté, Ousmane Sonko à la tête du PASTEF, avec sa vision de souveraineté et de panafricanisme. De l'autre, Bassirou Diomaye Faye désormais à la tête de son nouveau parti, Kiraï. Mais les observateurs politiques comme le professeur Franklin Nyamsi voient dans cette démarche les risques de coup d'État. Ce que Bassirou Diomaye Diakhar Faye est en train de faire va faciliter la mise en place d'un coup d'État néocolonialiste, pro-français au Sénégal. Il est en train d'entrer dans la nasse de l'affrontement direct et frontal avec Ousmane Sonko. En allant le faire, un troisième larron, je l'ai aussi dit il y a 3 ans, un troisième larron va surgir. Un général qui va dire qu'il vient rétablir l'ordre. Bassirou Diomaye Diakhar Faye est en train d'instaurer le chaos au Sénégal. Au motif de rétablir l'ordre, on va l'écarter et écarter Sonko s'ils sont vivants. On va les écarter et installer une transition France-africaine. Le Sénégal que vous voyez là est aux portes d'un coup d'État militaire. Ils attendent et ils sont en train d'attiser l'affrontement entre Sonko et Diomaye pour en prendre un motif, pour prendre le pouvoir et dire qu'ils vont rétablir l'ordre. Et c'est dans ce jeu que je vous avais dit, que j'avais vu l'ancien ministre de la Défense, Biram Diop. J'avais dit qu'à tout moment, cet homme-là va ressurgir au cœur de la politique sénégalaise, soutenu par la France et les États-Unis. C'est ce que j'avais dit. Le voilà qu'on a envoyé à la tête de la CEDEAO. Mais être à la tête de la CEDEAO, avec bureau à Abuja, c'est juste être à côté d'un avion. S'il y a un coup d'État néocolonialiste pro-français au Sénégal, il monte dans l'avion et il vient se présenter à la télévision comme celui qui ramène l'autre. Et le Sénégal est un pays qui ne peut pas partir à l'aventure. Nous avons décidé de prendre nos responsabilités et d'appeler le peuple sénégalais au calme. Nous allons organiser dans un délai bref des élections incontestables, démocratiques. Il va revenir avec le ronronnement démocratique terminé. Et le tour est joué. C'est-à-dire qu'on va dans une situation où Sonko va être assis, Diomaye va être assis, et puis un troisième larron va ramasser le pouvoir. Et ça, je les ai prévenus de ça depuis.
Nous les avons prévenus de ça depuis, en créant son espèce de parti, sans base populaire, qui en réalité est composé de figurants venus du parti de Macky Sall, du parti d'Abdoulaye Wade, figurants venus de l'aile et du bloc néocolonialiste, du bloc collaborationniste sénégalais. En faisant cela, Bassirou Diomaye Diakhar Faye va être poussé à l'affrontement avec la masse populaire et bien de Pastef. Cet affrontement reculait la lutte révolutionnaire du peuple sénégalais de plus de 5 ans. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye vient de lancer son propre parti qui va désormais s'appeler Kiraay les Patriotes Républicains. Cependant, j'ai une simple petite question. Pourquoi est-ce qu'il était obligé d'ajouter le mot patriote dans ça? C'est pour revendiquer un certain patriotisme qui n'existe pas? Enfin bref, je dis ça, je dis rien, puisque de l'autre côté quand même, on a déjà Pastef, les Patriotes. Vous pouvez me dire si je me trompe, hein. Cependant, il y a des journalistes qui disent qu'il s'agissait d'un grand lancement puisqu'il y a déjà quelques hypocrites qui ont quitté le camp du PASTEF pour rejoindre désormais le camp de Kiraay de Bassirou Diomaye Faye. Mais alors, vous connaissez peut-être l'historique entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko qui est désormais le président de l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale l'Assemblée nationale où il a clairement plus de la moitié, je dirais la majorité absolue en fait à l'Assemblée nationale qui constitue les membres du parti, le PASTEF. Alors, il y a plusieurs observateurs qui disent que la prochaine étape pour Bassirou Diomaye Faye serait peut-être de dissoudre l'Assemblée nationale et puisqu'il ne peut pas le faire maintenant, il le fera en novembre prochain puisque là, on voit bien les étapes. Déjà, premièrement, il revendique une création de son parti, donc il crée un nouveau parti, celui-ci. Et puis, en novembre, il va dissoudre l'Assemblée nationale pour tenter d'avoir la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Sauf que, je dois lui dire, d'accord, me giflez pas, me détestez pas, je dois lui dire. Eh bien, plusieurs observateurs s'accordent à dire que Bassirou Diomaye Faye n'a pas d'éloquence politique. Par contre, à l'inverse, on a un Ousmane Sonko dont les Sénégalais connaissent la lutte. Les Sénégalais connaissent pourquoi il est venu au pouvoir, comment, pas président, on est d'accord. Quelles sont les circonstances en réalité de l'existence politique même de Ousmane Sonko au Sénégal et maintenant à la tête de l'Assemblée nationale. Et donc, plusieurs Sénégalais s'accordent à dire justement que même si Bassirou Diomaye Faye dissout l'Assemblée nationale sénégalaise, eh bien, le parti, le PASTEF, constituera toujours la majorité à l'Assemblée. Il y aura toujours plus de députés issus du parti, le PASTEF, que issus du camp de Bassirou Diomaye Faye, qui est plus vu comme étant un traître maintenant au Sénégal. Et il convient de lui dire, parce que sur ce compte-ci, on ne se ment pas, on se dit les vérités. Alors, sans doute, ce sera la prochaine étape parce qu'on voit bien les étapes qu'il avance. Il limoge son premier ministre, il crée son propre parti. Prochaine étape, il va dissoudre l'Assemblée nationale et comme je l'ai dit, ce sera en novembre prochain. Mais vous avez compris, mémé, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que s'il dissout l'Assemblée nationale, ce sera un succès? Quel est, selon vous, l'avenir politique du Sénégal? On ne sait pas, mais on souhaite que ce soit quelqu'un de souverain. Puisque Bassirou Diomaye Faye, comme je le disais, il a prouvé qu'il est un traître en ne respectant pas les promesses qu'il a lui-même acceptées en venant au pouvoir. D'accord? Donc, j'attends d'avoir votre avis dans les commentaires. Si vous êtes sénégalais, dites-moi en commentaire parce que c'est très important. Le lancement de Kiraay, les Patriotes républicains par le président Bassirou Diomaye Faye constitue sans conteste un événement politique majeur au Sénégal. Après avoir accédé au pouvoir grâce à une alliance historique avec Ousmane Sonko et le PASTEF, la création d'un nouveau parti par le chef de l'État est perçue par de nombreux observateurs comme le signe d'une rupture politique désormais assumée.
Le Sénégal entre ainsi dans une nouvelle phase où deux pôles de pouvoir issus d'une même famille politique semblent désormais suivre des chemins différents. La déclaration de Bassirou Diomaye Faye, selon laquelle « aucun parti ne passera avant le serment que j'ai fait de servir tous les Sénégalais », est interprétée par beaucoup comme une volonté d'affirmer son indépendance vis-à-vis du PASTEF et d'Ousmane Sonko. Pour ses partisans, il s'agit d'un président qui veut gouverner au-dessus des intérêts partisans. Pour ses détracteurs, cette prise de position marque une rupture avec celui qui a largement contribué à son accession au pouvoir. Les déclarations du professeur Franklin Nyamsi vont encore plus loin. Il estime que cette rivalité pourrait fragiliser le sommet de l'État et créer un climat d'instabilité susceptible d'être exploité par d'autres acteurs. Selon lui, un affrontement politique entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko pourrait ouvrir la voie à une intervention militaire ou à une transition favorable aux intérêts néocoloniaux. Il évoque notamment un scénario où un troisième acteur émergerait pour s'imposer comme solution à une crise institutionnelle. Il s'agit toutefois d'une analyse personnelle et prospective de Franklin Nyamsi, et non d'un fait établi. D'autres commentateurs avancent également l'hypothèse d'une dissolution future de l'Assemblée nationale afin de rebattre les cartes politiques. À ce stade, cette possibilité relève de la spéculation et aucune décision officielle ne permet de confirmer qu'une telle mesure sera prise. De même, les affirmations selon lesquelles certains responsables auraient déjà quitté le PASTEF ou que Bassirou Diomaye Faye serait désormais considéré comme un « traître » reflètent des opinions exprimées par certains commentateurs et ne peuvent être présentées comme un consensus national. Une chose apparaît néanmoins évidente, la coexistence de deux partis dirigés par deux anciens alliés recompose profondément le paysage politique sénégalais. D'un côté, Ousmane Sonko conserve une forte influence politique à travers le PASTEF et son discours souverainiste. De l'autre, Bassirou Diomaye Faye cherche à construire sa propre identité politique autour de Kiraï et de son rôle de président de tous les Sénégalais. L'avenir dépendra désormais de la capacité des institutions sénégalaises et des principaux acteurs politiques à préserver le dialogue et la stabilité. Si les divergences se règlent dans le respect des règles démocratiques, elles pourront s'inscrire dans le fonctionnement normal d'une démocratie. En revanche, si la confrontation politique venait à s'intensifier, elle pourrait accentuer les tensions dans un contexte déjà très sensible. Les prochains mois seront donc déterminants pour mesurer l'ampleur réelle de cette recomposition politique au Sénégal. Que pensez-vous de cette situation? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.